Et si nous nous servions de la route du succès pour mettre en lumière les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, notre difficulté était plutôt liée au fait que les stagiaires étaient préoccupés par leur préparation de concours et donc pas toujours très motivés pour démarrer les activités. De plus, à partir d'une certaine heure, on va dire vers 15 heures, les stagiaires n'étaient plus réceptifs. Aussi, nous avons expérimenté ces activités en milieu de formation, alors qu'il aurait été préférable de le faire en début de formation, et aussi peut-être avoir plus de temps pour préparer ces activités, ça aurait été important. En tant que formatrice, j'ai dû faire face à certaines difficultés, comme le manque de maturité de certains stagiaires qui n'ont pas vu l'intérêt de l'activité et qui n'ont pas voulu y participer. Ça a eu comme conséquence, comment dirais-je, à fragiliser le groupe, donc manque de cohésion. Il y a aussi le fait que certains stagiaires n'ont pas envie de dévoiler, je dirais, leur intimité, hein, donc c'était parfois difficile de se livrer et c'est des difficultés voilà, que l'on retrouve dans certaines activités. Et je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'intérêt qu'ils ne trouvent pas. Par exemple, en ce qui concerne l'activité du tapis roulant. Comment expliquer à des jeunes entre 18 et 20 ans qu'ils vont s'asseoir sur un drap, qu'ils imaginent que c'est un tapis roulant et qu'il va falloir s'inventer un voyage? C'est compliqué. Donc par rapport à cette expérimentation, j'ai réfléchi à un autre moyen de leur apprendre à coopérer. Ce serait peut-être de leur proposer une énigme avec plusieurs possibilités de chemin pour la résoudre et de leur demander de travailler en groupe. Ainsi, ils seraient contraints de coopérer et de faire des concessions. Et ils mettraient plus de sens sur ce type d'activité. Parce que là, effectivement, ça peut manquer de sens et du coup, ils ne voient pas trop l'intérêt de ce type d'activité.